Bienvenue dans le 8e épisode du Paddock. Mon nom est Pierre-Olivier Doucette de Radio Énergie en compagnie de Jean-Michel Tremblay. Salut GM! Hey, salut Béo! Comment ça va ce jeudi? Ça va super bien, il fait beau, on va prendre une petite bière tantôt. On a un invité super spécial, je pense qu'on peut pas le Yes! Ben, je suis bien content parce que vous y voyez à face Raphaël Lessard, pilote NASCAR dans la série Truck aux États-Unis. Jeune pilote avec qui j'ai eu la chance de jaser lors du premier épisode du Paddock. Raphaël, salut! Hey, ça va bien? Ben oui, toi de même? Yes, ça va très bien. Écoute, Raph, bien sûr que la saison est terminée du côté du NASCAR. Je vais avoir un peu tes impressions sur ta première saison en NASCAR cette année. Ça a été une saison assez particulière. Disons que j'ai adoré ça. C'était ma première saison en tant que pilote vraiment professionnel. J'ai tout vécu, c'est quoi le côté d'être un pilote professionnel, à toutes les semaines me préparer à mes prochaines courses, travailler avec mon équipe, travailler au simulateur, m'entraîner physiquement au gym de TRD, tout faire ces petites choses-là, regarder des vidéos, étudier. C'était vraiment, vraiment plaisant. J'ai appris énormément. J'avais pas beaucoup d'expérience sur les gros circuits, même zéro expérience sur les gros circuits. Ouais. J'ai appris ça sur le tas, comme on dit, sans pratique, sans qualif. Mais regarde, je pense que je me suis amélioré énormément la deuxième moitié de la saison. Puis on a fini en force. Fait que c'est ça qui comptait. Puis en plus, avec une victoire, ma saison recrue, je suis vraiment content de ça. Hey, justement, parlons de cette victoire-là. Tu as été le premier Québécois à gagner, peu importe la série NASCAR, ce qui est quand même assez incroyable. Raph, là, quand tu étais dans le truck, là, je sais, là, c'était très, très, très serré. C'était une relance, si je me trompe pas. Comment tu te sentais là, au volant de ta camionnette? Puis, quel a été le feeling là, quand tu as su dans tes oreilles que c'était toi le gagnant de la course? Ouais, ben, il y a eu une relance avec 2 tours à faire, puis j'étais troisième, puis là, ça a été. Euh, Peu importe ce qui arrive, je lâche pas l'accélérateur, puis je garde ça au plancher. Puis je me suis fait pousser le plus possible, vu que c'était sur le plus gros circuit de NASCAR. Puis à cette piste-là, il faut vraiment que tu draftes. Là. Ça va être la draft, il faut que tu te mettes un en arrière de l'autre, puis tu pousses quasiment lui en avant de toi, ou lui qui est en arrière de toi te pousse un petit peu pour aller plus vite. Puis lui en arrière de moi m'a donné toute qu'une poussée, mais j'étais presque en train de venir en travers. J'étais en travers sur la ligne droite, mais j'étais double. J'essayais de ne pas donner de coup de volant parce que si tu donnes un coup, ça va repartir. Puis tu peux toucher le mur, mais quand j'ai tenu ça droit, puis quand il y a un drapeau jaune qui est tombé à cause d'un accident, puis au drapeau jaune, j'étais le premier en avant. Je savais que j'étais le premier en avant, mais il ne savait pas encore le monde parce qu'il fallait qu'il révise la, la fin de la course pour voir qui était vraiment en avant. Puis l'autre à côté de moi, il avait de l'air à penser que c'était lui. Fait que là, j'étais comme, et je ne veux pas me mettre dans la tête que j'ai gagné parce que sinon, je vais être déçu de finir Ouais. deuxième. Mais quand ils me l'ont dit, là, j'ai crié plus fort que j'étais capable. Ben écoute, ça a été un peu ma réaction parce que honnêtement, on en jasait dans l'épisode 7 avec Carl Nadeau, puis je disais à quel point t'as amené justement le truck, le NASCAR truck au Québec d'une façon parce que honnêtement, ça faisait une couple d'années, j'avais moins suivi le NASCAR. Là, t'étais là. Le sport est revenu. Ça a été le premier sport, à part le UFC, là, à être revenu après la COVID. Fait que je me suis mis à suivre ça, puis sérieusement, c'est le fun de t'avoir parce que je voulais te dire, tu nous as donné de très belles émotions cette saison. Puis je pense que de ton bord, ça doit être quelque chose que tu reçois aussi comme feedback des gens du Québec. Parce qu'il y a des gens qui t'ont dit hey, c'est le fun à cause de toi. J'ai pu suivre ça, j'ai pu vivre d'autres émotions en sport automobile. Oui, mais je pense que c'est le fun à voir parce que j'ai pas retourné au Québec encore depuis janvier. Fait que j'ai pas eu la chance de voir le monde au Québec et tout ça, mais j'ai vu le monde qui me suivait sur les réseaux sociaux puis qui m'écrivait. Puis je pense que depuis cette année, il y a beaucoup plus de monde qui me suivent. Puis c'est vraiment le fun de voir tout l'entourage autour de moi, que le monde me supporte. Puis tu sais, ils écrivent tout le temps des bons mots, puis des mots positifs, puis ils m'encouragent. Puis c'est vraiment le fun de voir ça. Tu sais. Moi, j'ai quand, que, quand Patrick Carpentier est en NASCAR, puis tu sais, mon père m'a toujours dit, quand Gilles Villeneuve est en Formule 1, tu sais, mon père dit on se levait le matin parce que on se levait la nuit Oh ouais. pour regarder ça parce que c'était une fierté. Puis moi, j'avais toujours rêvé à ça. Puis je voulais toujours, je me disais, un jour, j'espère que je vais être capable d'emmener ça au monde du Québec.
Puis, En tout je cas, tu as pense réussi en partie. En tout cas, de mon bord, je te dirais que cette partie-là est franchement réussie, Raph. Puis, good job. Ça a été le fun de te suivre cette saison, honnêtement. merci beaucoup. En tout cas, un gros merci aussi à Canac qui était mon commanditaire, mon partenaire cette année, Toyota, Mobile One, tout le monde qui rend ça possible, le groupe d'investisseurs au Québec. C'est grâce à des gens comme ça et mes parents qui font beaucoup de sacrifices pour moi que j'ai été capable de faire une saison complète cette année. Ouais, ben On c'est en a ça, t'as fait parlé ça, une aussi, saison je complète, te là. pose, Ouais, je te vas-y, pose une petite Jean-Mich. question. Ouais, ben c'est ça, la semaine passée, je fais un petit lien avec une discussion qu'on a eue avec Carl aussi, justement, par rapport aux partenaires comme ça, tu sais, qui acceptent de te supporter parce qu'ils croient beaucoup en toi. Puis c'est ça qu'on disait qui était le fun aussi pour une compagnie comme Canac aux États-Unis. On ne fait pas de business. Donc, tu sais, c'est vraiment dans l'individu qu'on investit. Fait que nous, on trouvait ça vraiment le fun. La semaine passée, j'envoie une photo à PO. Je suis allé chez Canac ici à Jonquière, au Saguenay, puis ta belle grosse face qui était là à l'entrée. Grandeur nature. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ce que Carl disait aussi d'intéressant, c'est que une manière aussi qu'on peut t'encourager, veut pas, c'est que lorsqu'on sait qu'un partenaire comme ça est derrière toi, ben nous, en tant que consommateurs, on peut faire un petit geste et dire, ben regarde, moi, quand j'ai besoin d'aller dans une quincaillerie, je vais aller chez Canac parce que il encourage Raphaël, puis moi, Raphaël, j'aimerais ça qu'il progresse plus loin. Fait que c'est un beau parallèle, puis une belle discussion qu'on avait eue avec Carl aussi par rapport à ça. Puis on voit vraiment que tu es extrêmement supporté. Tu es quelqu'un qui vient de la Beauce. On le mentionnait aussi justement dans notre dernier podcast. En Beauce, il y en a des entrepreneurs, puis c'est tricoté serré, comme on dit, puis ça se tient. Fait que quand il y a un petit gars de la place qui réussit, je suis même pas inquiet qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière toi là, de ce côté-là. Oui, il y a beaucoup de monde sur derrière moi, puis je peux pas les remercier assez. Puis regarde, avec Canac, ils font pas vraiment de business ici aux États-Unis, mais je pense que avec la visibilité qu'ils ont, que ce soit avec RDS aide beaucoup Ben parce oui. qu'ils diffusent toutes mes courses. Puis c'est le fun de voir, souvent le monde m'écrit, puis il dit, regarde, j'ai fait 5 minutes de route de plus, 10 minutes de route de plus juste pour aller dans un Canac Ah, c'est le parce fun. qu'ils t'encouragent. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment le fun de voir ça. Puis je pense que ça m'aide moi et ça l'aide mon partenaire Canac. Puis regarde, aussi, depuis le début, j'ai un groupe d'investisseurs qui est derrière moi, des gens du Québec qui m'aident énormément. Puis regarde, il y a des gens de la Beauce, Société Louis-Jacques, il y a des gens du Québec comme Carole Lagacé, Pierre Lagacé, Daniel Fortier, LAV Équipement. C'est tous des gens et ça, c'est du monde qui triple les courses, qui aiment ça venir avec moi la fin de semaine, juste me regarder courir parce qu'ils aiment ça, puis ils viennent en gang. Puis cette année, ça a été plus dur pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas venir et profiter de Mm. ça. Mais ils ont quand même contribué beaucoup pour moi, même s'ils ne pouvaient pas vraiment être là et participer. Fait que c'est très gentil de leur part. Raphaël, justement, là, tu parles du Québec, de des gens qui t'ont soutenu, des commanditaires qui t'ont soutenu au Québec. Est-ce qu'aux États-Unis, avec ta victoire, en étant aussi avec Kyle Busch Motorsports, ça t'a permis d'avoir quelques petites poignées de main, là, bon, petit coup de coude parce qu'on est en 2020, là, mais quelques liens avec des gens là, qu'en début de saison, peut-être que tu n'avais pas jasé, ou tu des commanditaires qui se sont ajoutés, ou des gens qui ont voulu te backer un peu aux States? Ben, c'est sûr que aux États-Unis, je dirais peut-être un petit peu, tu sais, ça commence à parler. Je pense OK. que je commence à faire mon nom ici. Je commence à démontrer, puis c'est surtout au niveau des équipes, tu sais, au début, les autres écuries, puis même, tu sais, Carbush, il me connaissait parce que je courais en Super Late pour lui, puis je courais contre lui avant avec une autre écurie. Puis les autres écuries de NASCAR ne me connaissaient pas vraiment. Mais je pense qu'après cette année, j'ai comme fait mon nom un petit peu plus. Puis je pense qu'il y a des écuries que je pense qu'ils ont ouvert les yeux, puis ils m'ont comme vu. Puis ça, c'est vraiment le fun de voir ça, tu sais, que je fais ma place, puis qu'il y a du monde ça rouvre les portes, tu sais, parce qu'on ne sait Ouais. jamais où c'est que je vais me ramasser l'année prochaine, mais c'est le fun de voir que je vous ai démontré que j'étais capable de gagner des courses, gagner une course, puis compétitionner pour des victoires. Puis je pense qu'ils cherchent ça beaucoup dans leur pilote. Ben justement, tu sais, t'aurais pratiquement pu en gagner une deuxième. Là, je sais qu'à Martinsville, ça a mal fini. Même, je pense que c'est la première fois qu'on t'a entendu être un petit peu plus agressif là, envers un certain 99, si je me trompe pas, en tout cas Ben Rhodes. Je sais que ça a brassé un peu à ce moment-là, mais quand même, ça fait partie de la réalité du NASCAR. Fait que là, t'es-tu rendu, tu te crées des rivaux? Ça commence-tu à ce point-là? Ah, mais
je dirais pas des rivales, mais des rivaux. C'est sûr que ça fait partie des courses, tu sais, des courses sur l'émotion. Des fois, on n'est pas content, puis on veut tellement gagner que quand il arrive des choses comme ça, mais c'est sûr que lui qui m'a sorti, avait sorti mon coéquipier Ouais. la course d'avant. Puis je pense que je trouvais ça spécial. En 2 fois, en 2 semaines, je pense que c'était pas normal, mais je pense qu'il était mieux que j'aille pas le voir. Je me suis calmé, puis j'étais allé me changer, puis j'ai fait mes affaires, puis je me suis dit, garde, moi j'ai une mémoire qui est longue, puis si un jour on est dans un point, dans une course qui est en avant de moi, puis on arrive dans un point crucial que c'est le dernier tour, ben, on se rappelle de ces choses-là. Une petite rancune, c'est correct, on aime ça. Justement, j'avais une petite question en me disant, bon, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, est-ce que justement, toi, par la suite, tu as un débriefing avec ton équipe, les coéquipiers, comment ça fonctionne? Parce que là, tu as mentionné, j'ai un coéquipier, il a fait ça à mon coéquipier. Est-ce qu'il y a un débriefing aussi avec les coéquipiers, avec l'équipe à la fin des courses, si on veut? Ben, il y a toujours un post-race meeting et OK. un pre-race meeting, mais le pre-race meeting, avant la course, on a toujours un meeting juste avec mon coach puis mon OK. équipe. Mais l'après-course, le meeting d'après-course est avec tout le monde, toutes les Ah, trois OK. équipes de Carbouche. Puis là, disons que tu veux pas, tu essaies de travailler ensemble un petit peu, là, puis de t'aider. Puis moi, Christian Ekis, tu sais, toute l'année, il a été mon coéquipier. Puis fait que, tu sais, je suis devenu ami avec. Puis je le voyais au gym, on s'entraînait en même place. Puis tu sais, on passait presque les jours, toutes les fins de semaine ensemble. Fait que voir qu'est-ce qu'il savait fait faire, ça, c'était vraiment pas le fun. Mais sinon, regarde, on a tout le temps nos meetings pour essayer de s'améliorer, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Qu'est-ce que moi je fais de pas correct, qu'est-ce que l'équipe aurait pu faire de mieux la course d'avant. C'est ça après chaque course. Puis, regarde, on essaie de on essaie de pas nuire à un coéquipier, tu sais, durant une course. Hmm. Souvent, il y en a des coéquipiers qui vont courir contre toi le plus fort qu'ils sont capables, puis ils ne vont jamais te laisser passer. Mais il y en a des coéquipiers s'ils savent que tu arrives en arrière d'eux, puis tu les rattrapes, puis au lieu de se nuire, puis de nuire à ton coéquipier, ben, il va te laisser passer. Ça, c'est un bon coéquipier, mais il y en a qui sont plus durs, puis c'est sûr que l'équipe essayait toujours de nous dire, tu sais, là, il ne faut pas se nuire en tant qu'équipe parce qu'on est une équipe, faut gagner en équipe, il faut perdre en équipe, puis on veut, si nous, on a une mauvaise journée, bon, on ne veut pas nuire à un autre coéquipier pour qu'il ait une mauvaise journée lui aussi. Sinon, Raphaël, tu parles de points à améliorer, tout ça. On sait que la saison a été spéciale. Bon, pas de pratique, pas de qualif, tout ça, on en a jasé. Est-ce qu'il y a un point cette année que tu t'es dit, hey, ça, là, c'est une de mes fiertés. Bon, on sait, il y a la victoire, il y a les top 5, tout ça, mais y a-t-il quelque chose, là, cette année, là, que tu as fait comme, hey, ce point-là, là, je suis vraiment fier de l'avoir amélioré, puis ça me poussait à être un meilleur pilote. Je dirais que le fait de rouler sur les grandes pistes, les pistes d'un mille et demi surtout, côté aérodynamique, j'ai appris énormément. Puis là, c'est très dur de passer parce qu'il faut vraiment que tu te places à la bonne place, où que les autres sont pas. Faut que tu te sers de l'air en ton avantage pour dépasser les autres. Ça, j'avais jamais vu ce côté-là des courses. Puis je pense que tout au long de la saison, je me suis amélioré. Puis dans les dernières courses sur les 1000 et demi, j'étais capable d'être de plus en plus compétitif. Puis ça, je pense que sans pratique, ben, ça a été un petit peu plus long à développer, mais j'ai finalement réussi à le développer. Puis je dirais qu'un des points, si on ne parle pas de la victoire, que j'ai été très content, très fier de moi, c'est la course sur le circuit routier à Daytona. Mhm. On n'était jamais allé là. Puis c'était la première année qu'il le faisait. Puis même moi, c'était ma troisième course sur un circuit routier. Je ne savais même pas que je savais comment rouler un circuit routier autant que ça. C'est une course que j'ai presque gagné. Fait que je pense que comme mon agent ici aux États-Unis, Christopher Bybee, il n'arrête pas de me niaiser avec ça. Il dit, en tout cas, cette année, on a appris que tu étais capable de conduire sur un puis de tourner à droite.
C'est quand même drôle que tu dises ça, Raphaël, parce que veux pas. On dirait que les Québécois, ils sont tous bons c'est sur les circuits routiers. On fait toujours appel à eux en NASCAR. Tu as parlé de Patrick Carpentier. Je me rappelle quand le Nationwide à l'époque était venu au circuit Gilles Villeneuve. Écoute, en voulais-tu des Québécois? Il y avait Andrew Ranger qui était là, il y avait Jacques Villeneuve, Patrick Carpentier, Alex Tagliani, ils étaient tous là. Puis il y a plusieurs écuries américaines, justement, qui avaient fait appel aux pilotes québécois parce que, justement, c'était des gens qui étaient plus habitués sur les circuits routiers. Si je ne me trompe pas, il y a Alexandre Tagliani qui a couru contre toi une fois cette année. Oui, il Ouais, était c'était là, hein? justement mon coéquipier dans le 50 à Daytona. Ouais, ben c'est ça. Si je reviens sur les Québécois qui sont excellents sur le circuit routier, ben, Andrew Ranger, je l'ai toujours regardé sur le circuit routier, puis je pense que moi, c'est un des meilleurs qu'il n'y a pas sur le circuit routier. Puis quand j'étais plus jeune, Andrew Ranger, il a son Académie Andrew Ranger. Oui, je suis déjà allé. J'avais 12 ans. J'étais allé, avant de faire ma première course sur un circuit routier, j'étais allé à son académie. Puis à 12 ans, je me rappelle encore des conseils qu'il m'avait donnés. Puis je pense que ça a aidé. Ça ne peut pas avoir nuit. Mais juste, regarde, j'ai regardé des vidéos, puis j'essaie d'apprendre des gars de circuit routier. Puis Andrew, juste, tu le regardes aller. Moi j'adore ça, le voir piloter sur un circuit routier en série Penties parce que tu vois comment il y a une coche au-dessus. Il est vraiment au maximum de tout. Sur le côté freinage, il est au maximum. Quand il sort des virages, il est au maximum. Puis moi j'ai toujours aimé ça, le regarder. Puis pouvoir dire que oui, je suis quand même bon sur les circuits routiers après cette année, je trouvais ça vraiment le fun. Ouais, explique-nous un peu la différence, si on veut, entre quelqu'un qui n'a jamais piloté les deux pour toi. Là, c'était quoi le challenge d'arriver dans un circuit routier pour toi? Ben, je dirais que c'est vraiment, tu sais, sur un ovale, tu n'as pas vraiment besoin de rétrograder, de downshifter, de changer de vitesse. Puis ça, faut vraiment, sur un circuit routier, il faut vraiment que tu trouves les bonnes places, OK, où downshifter, quand changer de vitesse, tu sais. Il faut vraiment que tu trouves la place où c'est le faire qui est le mieux. Euh, et sur un ovale, il ne faut vraiment pas que tu touches. La plupart du temps, ça dépend des ovales, mais sur les grandes ovales, tu essaies de toucher au frein le moins possible parce que c'est une histoire de momentum. Tu essaies de garder le momentum le plus haut. Si tu touches trop au frein, ben, tu brises le momentum. Puis là, tu n'es pas capable de le regagner. Fait que quand tu arrives sur les circuits routiers, ben, tu essaies d'aller rentrer le plus fort possible, puis de toucher tu pèses sur les freins le plus fort que tu es capable jusqu'à temps qu'il ait envie de barrer les roues. Et ça, c'est ça qui est spécial parce qu'il faut vraiment comme tu complètes ton freinage le plus droit possible et après ça, tu tournes. Tandis que si, admettons, tu prends une piste qui est quand même assez courte, un ovale assez court, bien là, tu vas rentrer sur les freins, tu vas toujours garder les freins, toujours te ralentir tranquillement, pas trop, puis garder le momentum. Puis je pense que c'est deux choses qui sont complètement différentes, mais regarde, je pense que en tant que pilote, c'est ça que j'aime. Essayer de nouvelles choses, puis essayer d'être meilleur, puis bon dans toutes les choses qu'on essaye, puis de s'améliorer dans tous les différents styles de pilotage. Fait que c'est le fun. Moi, j'adore ça. Ah, puis en plus, on a vu, excuse-moi Jean-Mich, on a vu que tu as été très très bon là-dessus. Vas-y, Jean-Michel. Je voulais juste dire, dans le fond, que justement, l'objectif pour toi, j'imagine, puis comme tous les autres pilotes, c'est de devenir le pilote le plus complet possible. Donc, en amenant ce genre de compétences-là avec les compétences sur les circuits ovales, puis j'aime ça que tu nous l'expliques parce que quand on ne prend pas le temps d'y penser, on fait bon, un circuit ovale, un circuit routier, mais on se rend compte que c'est vraiment deux techniques, comme tu dis, totalement différentes. Sur un circuit routier, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu rétrogrades. Ensuite de ça, tu as tes sorties de virage qui sont à doser aussi, tandis que sur l'ovale, c'est plus l'aérodynamique qui va jouer. Donc, je trouve ça vraiment le fun que tu nous parles de ton expérience à toi personnelle aujourd'hui sur ces deux types de circuits-là. Moi, j'en mange. Là, j'adore la course automobile autant que PO. On est deux mordus, c'est pour ça qu'on a parti le podcast, mais c'est vraiment le fun de parler avec des gens qui sont dedans parce que, tu sais, nous, on est quand même spectateurs. C'est bien beau en parler, mais c'est pas aussi enrichissant que quand on discute avec des gens qui sont dedans. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, moi, il me reste la terre battue. Ça, c'est la terre battue. Ça, c'est une autre chose que j'aimerais ça essayer. Puis je pense que j'aimerais. Puis je suis sûr que les Québécois, c'est une autre chose qu'on est bon là-dedans. Hein. À force de conduire dans la neige, tout ça, je pense
on devrait avoir une bonne base. Ouais, tu devrais être pas pire. Puis à la limite, t'as sûrement déjà vu un chemin de terre là, au Québec. Là, en Beauce, tu dois en avoir un peu comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donner un petit coup de gaz pour voir si le cul part. Là. On a tout essayé un peu. Raphaël, j'aimerais que tu me parles un peu de ce qui s'en vient pour toi. La saison est terminée. L'entre-saison de NASCAR, ça ressemble à quoi? Y a-tu des négos qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est imminent pour toi ou là, c'est vraiment le congé, les vacances? Je dirais que c'est souvent le temps le plus stressant là, de la saison, à la fin de la saison comme ça, parce que là, on est en négociation pour l'année prochaine. On regarde côté partenaire, on veut vraiment continuer à temps plein en 2021, mais pour ça, tu sais, côté monétaire, c'est très, très dispendieux à cause automobile. Puis pour faire la saison, ça me prend encore des bons partenaires comme j'ai eu cette année. Puis on a des options, on regarde les options, puis on travaille très fort pour aller chercher d'autres partenaires. Canuck devrait revenir l'année prochaine. Ça va être un bon partenaire pour moi. Puis on aimerait ça en avoir d'autres, ça c'est sûr. Mais regarde, on travaille fort présentement, puis on espère signer avec une bonne équipe ou revenir avec Carbush, ça serait excellent. Parce que je pense qu'on a bâti de quoi qui était très bon cette année. Ouais, justement, Kyle Busch, Motorsport, ça a dû être une bonne école pour toi, j'imagine, cette saison. Tu sais, je veux dire, c'est pas des pieds de céleri, là, c'est pas une petite équipe indépendante de fond de rang. Là, je veux pas être péjoratif envers personne, là, mais tu sais, c'est quand même Kyle Busch Motorsport, ça a dû te donner un coup de main. Oui, je pense que tu sais, ils sont des professionnels. Ça fait longtemps qu'ils font ça, les personnes qui travaillent là. Puis je dirais juste l'organisation, ça m'a appris à prendre des notes après chaque course. Tu sais, on avait un debrief à remplir, une feuille à remplir sur l'ordinateur, plein de questions à remplir après chaque course pour parler, pour prendre des notes pour après ça, quand on y retourne à ces pistes-là. Puis tu sais, c'est la première année que je me suis vraiment arrêté à prendre des notes puis à regarder qu'est-ce que je dois améliorer, puis à tout noter ça. J'ai toutes les courses que j'ai faites, c'est tout noté dans des dossiers dans mon ordi, puis sur mes clés USB, tout ça. Puis tu sais, c'est vraiment professionnel. Il faut que tu fasses ça pour être avec une équipe de professionnels comme ça, parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Puis ils veulent voir que le pilote est vraiment à 100%. Puis regarde juste Bush, avant chaque course, j'y parlais quand même assez souvent pour lui demander des conseils. Puis tu sais, Carl, c'est un gars qui est, comme on peut voir, il dit qu'est-ce qu'il pense. Puis c'est ça qui est bon parce que s'il y a quelqu'un qui n'aime pas ou qui n'est pas correct, ben, il te le dit tout de suite. Puis tu peux l'améliorer. Fait que c'était le fun de travailler avec des gens comme ça. Sinon, Raphaël, on va jaser un petit peu F1 dans les prochaines minutes parce qu'on est des bons passionnés. Je sais que tu as pu regarder un peu la série quand même cette année là, de Formule 1 un petit peu plus que les autres années. Mais avant de t'en jaser, tu as eu la chance de regarder les autres séries de NASCAR. Là. Je sais que Chase Elliott a remporté la Cup. Est-ce que tu as eu la chance de regarder un peu ces autres pilotes-là ou pas vraiment, étant donné là, que peut-être tu étais en déplacement là, dans ces fins de semaine-là? La plupart du temps, j'essaie de regarder toutes les courses pour essayer d'apprendre. Tu sais, ils courent sur les mêmes pistes que moi. Puis dans le futur, si je veux monter de catégorie, il faut que j'apprenne. Puis il faut que j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils font différent, qu'est-ce que je dois améliorer. Puis essayer d'apprendre de la Cup Series, les meilleurs, la Xfinity, puis tout ça. Mais ouais, je suis bien content pour Chase Elliott qui a gagné. Tu sais, il y avait tellement de vitesse cette année, des fois. Je pense que c'était pas des fois la saison qu'il aurait espéré parce que à cause de la vitesse qu'il y avait, mais puis il n'y avait pas eu autant de victoires comme des gars comme Kevin Harvick, Denny Hamlin avaient eu des victoires, c'était incroyable. Mais ouais, avoir su, tu sais, quand on a regardé la Cup Series, j'avais voté mon ami Étienne, qui est mon coloc ici aux États-Unis, qui travaille pour Joe Gibbs, avait pris pour Joe Logano. Son ami avait pris pour Denny Hamlin. Fait que là, il me restait Brad Keselowski ou Chase Elliott. J'avais choisi Chase Elliott. J'étais là. Je suis sûr qu'il va nous surprendre. Puis il nous a surpris parce qu'il était très, très rapide. Ouais, il avait parti, je crois, à l'arrière, si je me trompe pas. Là, il n'était pas parti devant en plus. Là, ça a été une belle remontée pour lui, quand même, champion cette année. Je sais que Jean-Michel voulait te jaser un peu F1. Il semblerait là, que Jean-Michel, je t'ai vu quelque chose de notre ami Raphaël sur Instagram. Là.
Ouais, ben écoute, avant, j'ai une petite question pour Ah, Raphaël, oui, vas-y. juste pour terminer avec la NASCAR, parce que justement, tu dis que tu regardes les autres séries et tout, ben il y a un autre Québécois tu sais, qui est en Xfinity, Alex Labbé. Est-ce que vous parlez souvent? Vous côtoyez-vous un peu des fois ou Ben lui, je pense qu'Alex, il restait pas ici aux États-Unis cette année. Ah, OK, il revenait. Puis je pense qu'il revenait à tous les fois. OK. Mais Alex, ça, j'ai grandi à courir à Vallée-Jonction, à l'Autodrome-Montmagny Ah, contre lui. Puis tu sais, on se parle toujours quand on se voit à la piste. Puis tu sais, il était venu me féliciter. Il courait après moi à des gars, puis il était venu me féliciter. Mais ouais, Alex, moi, je trouve qu'il a eu une très bonne saison. Tu sais, pour l'équipe qu'ils ont, ils ont fait une 4e place, surtout sur le circuit routier. Il était très, très rapide. Puis je suis bien content pour lui. Je pense qu'il mérite la saison qu'il a eue cette année. Puis en tout cas, moi, je souhaite juste le mieux pour lui dans le futur puis pour l'année prochaine. ben, c'est excellent. Puis écoute, juste une autre question, en fait, pour terminer avec ça que j'avais dans la tête tout à l'heure. Tu parlais des options pour le futur, du financement et tout. Une course en Gander Truck puis une course en Xfinity, est-ce qu'on parle des mêmes budgets ou La série Xfinity est quand même beaucoup plus chère. OK, Si tu regardes les bonnes équipes, c'est beaucoup plus cher. Puis OK, c'est pour ça ils parlent des fois que je ne sais pas si ça va durer dans le futur, la série Xfinity. Il y OK. a des fois qui parlent que peut-être ça serait qui irait jumeler la série Arca et la série Xfinity ensemble. Ah, Mais regarde, c'est sûr que plus que tu montes, plus que c'est cher, mais la série Xfinity, c'est sûr que c'est plus cher que les camionnettes. Mais je pense que comme Alex, je ne sais pas comment c'est, lui, avec. Ils ont quand même une petite équipe, puis ils essaient de faire le mieux possible avec ce qu'ils ont. Puis je pense que pour la petite équipe cette année, il a performé très, très bien. ouais, ben, c'est ça qui est. Ben, Mario Gosselin, est-ce que c'est un Québécois, ça, ou qui est. Oui, c'est un OK, Québécois. Puis il a toujours couru. Lui, il était coureur avant. Puis il a OK, couru plusieurs années aux États-Unis, un peu partout. Puis là, il est déménagé en Floride, si je me rappelle bien. Puis l'équipe, je pense, est située en Floride. OK, c'est bon. Ouais, Mario, je le vois souvent, puis il vient me parler. Puis son frère, Germain Gosselin aussi, sont tous rendus déménagés aux États-Unis. Mais tu sais, ils parlent français, puis c'est des bonnes personnes, hein. Ah, c'est bien ça. Bon, ben écoute, PO, Ouais, on est, écoute, ça me titille, là, Raphaël. Là. J'ai dit, on va y en parler ce soir, là, parce que je te suis bien sûr sur Instagram là, et tout ça. Je suis les pilotes de Formule 1. Puis là, des fois, je te vois là, liker des petits trucs là, de pilotes de Formule 1. Là, j'ai dit, on va lui demander s'il suit ça un petit peu. Donc, comme on en parlait un petit peu avant qu'on commence le podcast, cette saison, tu as eu le temps de regarder quand même quelques courses. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes impressions jusqu'à présent, peut-être des commentaires sur un pilote comme Lewis Hamilton aussi. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ben moi, cette année, je trouvais que c'était le fun à suivre quand même la Formule 1 parce que j'ai trouvé que les équipes étaient un petit peu plus compétitives tout ensemble. C'est sûr que les Mercedes, Lewis Hamilton et Bottas qui sont toujours extrêmement rapides, mais quand tu regardes à part les autres équipes, je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus compétitifs. Tu regardes Lance Stroll, il était très compétitif cette année comparé les autres années. Je pense que les équipes s'améliorent et c'est le fun à voir. Ou c'est peut-être les règlements qui font que les équipes deviennent de plus en plus égales. Fait que moi, j'ai adoré ça, regarder ça. Je trouve que les gars sont on a vu des noms qu'on était moins habitués de voir dans le top 5 et dans le top 10. Comme si je regarde Pierre Gasly qui a gagné une course avec la deuxième équipe de Red Bull. C'était spectaculaire de voir ça. as-tu justement, là, t'es-tu inspiré un peu de certains gars en disant comme, ah ouais, lui, ce pilote-là, là, je le trouve hot, j'aime sa manière de piloter, c'est un gars que j'aime bien comment il s'exprime. Il y en a-tu un, là, mettons, en Formule 1 actuellement, là, qui te fait triper? C'est sûr qu'il y en a comme si tu regardes Lewis Hamilton, c'est sûr qu'il est incroyable ce gars-là, tout ce qu'il fait, tu sais, les records qu'il a battus, puis il est toujours excellent. Tu sais, il est très constant, puis je pense que c'est très dur pour un pilote d'être constant. Puis des fois, quand tu gagnes tellement de courses, ben, des fois, on dirait t'arrêtes, puis tu pognes un plateau, puis t'es comme, des fois, là, tu retombes de bas, puis tu te mets à moins bien aller parce que tu es tellement confiant, mais lui, on dirait qu'il a tout le temps le bon mindset. Mais je trouve qu'un qui s'en vient, puis je pense qu'il va être excellent,
c'est Max Verstappen, Yes. je pense qu'il est. Moi, je trouve que c'est un gars qui a de l'air très agressif, qui n'a pas peur de prendre des chances. Puis je pense que c'est un style de pilotage que j'aime bien, moi, quelqu'un qui est prêt à foncer. Ouais, ben je pense que c'est un des favoris souvent de la foule et surtout de son pays d'origine. Quand il peut avoir des spectateurs là, lors des Grands Prix, là, il y a des sections pour Verstappen qui est, je pense, une des prochaines vedettes là, de la F1. S'il y en est, il y en a une présentement, là, mais c'en est un là, qui a été excellent cette année. Tu as parlé de Pierre Gasly, entre autres, le français. Tu sais, c'est le fun, ce feeling-là, de voir des victoires inattendues comme ça. Puis sérieusement, je pense que ça a été un des beaux moments de la saison à F1. Puis tu l'as dit, on a vu des gens cette année qui popaient un peu de nulle part. T'sais. On voit Daniel Ricciardo dans les dernières courses qui était allé faire 2 podiums avec Renault. Mhm. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé aussi là, que ça a été une belle saison cette année en Formule 1, puis c'est le fun à suivre. Puis, c'est le fun de savoir aussi que un gars comme toi qui fait du NASCAR, qui est aux États-Unis, prends le temps de faire Hey, je vais checker ça. On voit que tu es un vrai tripeux de course. Y a-tu d'autres séries des fois que tu suis? Y a-tu d'autres sports que tu aimes suivre? D'autres sports, ben, moi, j'ai grandi j'étais un joueur de hockey toute mon enfance, puis j'ai joué au OK. hockey beaucoup. Tu sais, j'ai joué Pee-Wee 3A, tu sais, Ah c'était ouais! vraiment à tous les jours sur la glace, des fois 2 fois par jour, on s'entraînait, on partait en autobus la fin de semaine, on jouait à tous les jours de la fin de semaine, des 3 games des fois, tu sais. Fait que j'étais habitué à être discipliné quand même assez jeune de ce côté-là. Puis le hockey, j'ai toujours adoré ça. Puis j'étais quand même un bon joueur. Puis je me débrouillais avec qu'est-ce que j'étais capable Tu de jouais à faire. quelle position, Raph? Moi, j'étais défenseur. J'ai OK, toujours été OK. défenseur. Puis ouais, je patinais presque plus vite de reculons. Fait que c'était parfait. Heureusement qu'aujourd'hui, tu vas plus vite d'avant que reculons, par exemple. Ouais, Là, c'est ça. c'est Ouais, Un peu plus ça pratique c'est en correct. course. Ouais. As-tu suivi un peu donc les séries cette année ou t'as-tu regardé la fameuse série COVID qu'on a eue ou Ouais, j'ai regardé un petit peu, mais honnêtement, j'ai pas pu regarder Ouais. énormément, mais c'est sûr que, regarde, j'essaie de regarder le plus possible, mais c'est mon deuxième, mon sport favori, c'est la course automobile, puis après ça, c'est le hockey. Je vais retourner au Québec, puis j'espère qu'il va y avoir des places où que les glaces vont être ouvertes pour que je puisse remettre mes patins, parce que j'aime encore ça, tu sais, puis j'ai la chance de remettre mes patins quand je suis au Québec. Puis c'est rare que je suis au Québec. Fait que quand j'y retourne, je veux les remettre, ça c'est sûr. Quand tu as besoin de shooter sur un goaler, je suis là. OK, c'est bon. J'ai mon équipement. Mais tu sais, quand tu vois derrière moi, là, j'ai un truc Ferrari, j'ai Price, j'ai Crosby. Tu sais, je pense que c'est un sport qui est tellement en dedans de nous en tant que Québécois, c'est le fun. Ton joueur préféré, c'est qui, mettons, actuellement dans NHL? Mon joueur préféré, je dirais que j'ai toujours aimé Sidney Crosby. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est. Moi, c'était. Souvent, les jeunes disaient de mon âge, souvent, c'est soit Ovechkin ou Crosby, mais moi, je pense que c'est Crosby, c'est pas juste à cause de son talent, je pense il a tellement il travaille tellement fort, ce gars-là, je pense, puis, tu sais, il s'entraîne fort, il est prêt physiquement, il est prêt mentalement, puis, tu sais, c'est un winner, comme on dit. Je pense qu'il y a une éthique de travail qui est très, 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 très bonne, puis pas pour rien qui est bon comme ça. Ben, c'est le fun de voir un peu le parallèle que tu as fait, tu sais, du sport, tu sais, on s'entend élite là, du 3A, puis que tu te ramasses maintenant là, dans le sport professionnel comme ça. Pour un petit gars là, qui va peut-être regarder le podcast, pour quelqu'un qui rêve de sport automobile, pour toi, là, au Québec, est-ce que c'est possible de faire ce rêve-là? C'est sûr que c'est possible. Tu sais. Moi, j'espère pouvoir aider puis démontrer aux jeunes que c'est possible puis les faire rêver. Mais tu sais, quand tu as un rêve, faut que tu y crois puis il faut que faut pas que tu laisses personne te dire que ça c'est pas possible. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à courir, le monde pouvait dire des choses que, ben, tu rêves à ça, mais ça n'arrivera jamais. Tu sais, c'est bien trop dur, ça rendre à des niveaux comme ça. Puis tout. Mais regarde, faut que tu t'écoutes toi, faut que tu crois en toi, puis faut que tu mettes les efforts, puis tu travailles fort. Puis quand on travaille fort, d'habitude, c'est récompensé.
Ben, Raphaël, un gros merci de nous avoir jasé. Ça passe vite, hein. Je pense qu'on vient de jaser pendant un bon 38 minutes avec toi. Toujours le fun de jaser. On te souhaite un énorme succès. On suit ta carrière. On est bien, bien fiers de toi. Puis, écoute, je te réitère le message là, cette saison. Là, tu m'as fait lever une coupe de fois du divan ici. Je me rappelle à ta première, à ta victoire. J'écrivais ça sur notre page Facebook. Ma blonde a riait de moi parce que j'étais trop content. Je me vois encore sacré devant la TV parce que l'autre t'a fait spinner. Fait que, un gros merci de ton temps, de ta générosité. T'es un gars qui est super le fun avec qui jaser. Garde ça, on adore ça. Puis bonne chance pour la suite. On va te suivre, c'est sûr et certain. Ben, un gros merci à vous, les gars. Salut Raphaël. Salut! Salut, bye. Tellement sympathique. Vraiment. Tellement sympathique. C'est T'es bouche bée. ben, c'est vraiment. C'est un bon vivant. Il s'exprime bien. C'est quelqu'un qui est humble, professionnel. Tu sais, puis c'est ça que je lui mentionnais aussi. Un peu ce que nous amène le podcast maintenant, quand on est capable d'avoir des invités comme ça qui œuvrent dans le milieu, c'est que nous, on a juste la perspective extérieure. C'est vraiment le fun de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Puis, tu sais, veux pas la personne avec qui on parlait a gagné Talladega cette année. Là, Oh, ouais. dans le field, en avant. Puis, tu as posé des questions intéressantes aussi sur un petit peu les meetings d'après-course, l'entre-saison, qu'est-ce qui se passe. Donc, non, entrevue super intéressante. Puis, quand il y aura du développement, ben écoute, on va le réinviter pour qu'il vienne nous en parler, c'est sûr et certain. Ouais, puis un gros merci à son équipe, Jessica Ménard, qui est incroyable, qui fait ses réseaux sociaux, qui fait ses coms à chaque fois que j'ai affaire à elle. Jessica est toujours très gentille, toujours très ouverte à nous passer Raphaël. Je sais que Babu aussi, qui est rendu impliqué pas mal aussi avec Ouais. Raphaël. Donc, c'est le fun de voir là, qu'on s'allie derrière ce gars-là. Puis, tu sais, vous venez de l'entendre, là, c'est un gars qui est incroyablement gentil. Écoute, Jean-Michel, c'est notre heure favorite de la semaine. C'est le moment de la bière. Oui! Check ça! Moi, je suis allé me chercher de la Tripel Camerise. Yeah! Moi, je suis allé Ouais. chercher, écoute, une Oh! bromance. C'est pour nous, ça! C'est une bromance, le Ah, Vadog! là, écoute, en l'honneur de notre amitié, écoute, Ah ouais. ça vient de la brasserie générale à Québec. Écoute, une sûre aux fraises de l'île d'Orléans, vanille et lactose. Ça peut juste être bon. Écoute, c'est un bon descriptif. Moi, je vais me servir cette tripelle parce que je viens de l'ouvrir, fait que ça serait mal d'essayer de lire le descriptif en même temps. Je vais en renverser partout. Ma blonde sera pas contente. Moi, c'est très rouge, là, on le voit ici. Là. Tripel à la Camerise, ça nous vient de la microbrasserie coopérative Pibrac. On nous parle d'une bière ancestrale belge aux petits fruits du Québec. Un accord parfait, on ose le dire, dans cette triple. Doux nectar classique et moderne, nous fusionnons la rondeur, l'acidité et la fraîcheur des camerises et des framboises. C'est un léger 9,5%. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, 9,5%. C'est correct. Ça, c'est correct pour un jeudi soir. Écoute, moi, je suis à 6,5. Donc, C'est un gars tellement sage. je suis un gars sage. Mais écoute, Pibrac, on les aime d'amour. Oui. Moi, je demeure à Arvida, puis ils sont tout juste là, dans le parc industriel de Jonquière, puis ils font d'excellents produits. Donc, moi, j'encourage très fortement là, tous les gens qui nous écoutent. Si vous n'avez pas déjà goûté aux produits de Pibrac ou de toute autre microbrasserie de la région, ben, vous ne savez pas ce que vous manquez. Exactement, exactement. Écoute, on s'arrête là-dessus dans quelques minutes. Ben, quelques minutes. Dans quelques secondes, en fait. On va avoir notre ami d'énergie Abitibi, Gab Dello, qui a déjà participé au podcast. Je ne me trompe pas, c'était à l'épisode 5. On avait jasé de la Russie avec. On avait eu un méchant fun. Gab me texte cette semaine. Hey, j'aimerais ça venir jaser des fins avec vous autres. Ben, ça va être avec plaisir. Il sera là dans quelques secondes dans le paddock. On est maintenant avec notre ami Gab Dello d'Énergie Abitibi. Salut Gab! Salut les boys, ça va? Ben, ça va super bien. Est-ce que tu as eu du beau temps en Abitibi cette semaine?
Ben oui, jusqu'à aujourd'hui, je te dirais. Là, aujourd'hui, on a Ouais, commencé à 15 degrés à matin, puis on a perdu 1 degré à l'heure. On est rendu quasiment à zéro. Là. C'est un peu ouais, tannant. ouais, c'est ça. C'est les normales saisonnières qui Ouais. reprennent tranquillement, pas vite. Mhm. Gab, qui est déjà venu là, dans les émissions du Paddock, ça il tentait justement de venir jaser avec nous autres. Fait Tout le qu'on lui temps. a dit, hey, viens-t'en donc jaser de Formule 1. On va y aller avec quelques petits sujets, les gars. Je sais que tu voulais nous jaser peut-être, Gab, un peu de Romain Grosjean, hein, pauvre Yarb. On va commencer par lui, puis on va jaser aussi de Haas, là, qu'est-ce qui pourrait arriver par la suite, là, mais on a su quelque chose cette semaine. Ouais, ben en fait, c'est Romain Grosjean qui a publié. En fait, il y a seulement eu un message de George Russell pour lui dire Hey, félicitations d'avoir fait cette carrière-là. Je te souhaite une bonne continuité pour la suite. Je sais que tu as perdu ton volant en Formule 1. Fait que, bref, un message comme de remerciement, de félicitations. Le seul Pauvre gars! pilote de F1 sur toute la grille qui a souhaité un message de félicitations et tout. Fait que Hey, c'est triste pareil. c'est C'est triste vraiment pareil parce triste. que, tu sais, je veux dire, Romain Grosjean, oui, on rit un peu de lui ces temps-ci parce que c'est pas, ses performances, ils sont pas au top, mettons, mais il reste quand même que ça a été un pilote qui a quand même fait des belles choses malgré tout. Mis à part la Formule 1, il a toujours gagné n'importe quoi dans toutes les courses qu'il faisait. Fait que, tu sais, c'est un peu plate pour lui parce que il n'a pas eu la carrière. Puis, tu sais, on parle souvent en Formule 1 de faut que tu sois au bon endroit au bon moment. Donc, c'était pas une question. Les circonstances ont fait en sorte que Romain Grosjean n'était pas au bon endroit au bon moment. Ouais, il a été avec Renault Euh, un certain boost, que ça a été un petit peu plus prolifique là, oui, mais qu'avec il n'a pas Haas, là, mais performé au non, c'est niveau ça. qu'il fallait. Non, exactement. Puis avec Haas, ça a été très difficile, disons-le, avec l'écurie américaine, qui est un de nos sujets. En tout cas, ben le paddock te souhaite bonne chance, Romain. Oui. Romain, bonne chance. Merci pour ces années body. Hey, Yes, sir. juste pour en terminer avec Ouais. Grosjean, aujourd'hui, sur Twitter, ça commence bien, j'ai manqué mon vol pour Istanbul. Oh non. Oh non. Oh, aïe, Ah, ça va bien. aïe, aïe. Et là, il y a la F1 qui a retweeté et ils ont marqué comme un emoji d'un téléphone cellulaire, setting reminder. C'est une bonne guerre, c'est correct. Ouais, Oh, c'est correct, c'est ça. Je pense que ça fait partie un peu de sa fin de saison, Wow. le pauvre. Euh, ouais. parlons, écoute, je m'étouffe en parlant. Parlons justement de Haas. Écoute, plus ça s'en va, on a des points d'interrogation. Hein. La grille qui s'est un peu assemblée pour 2021, les gars. Je sais pas qui vous voyez, là, peut-être à commencer avec Jean-Michel, là, chez Haas l'an prochain. Ben écoute, je pense que beaucoup de choses ont changé quand Alfa Romeo a décidé de reconfirmer Kimi Raikkonen et Giovinazzi, à la surprise, je pense, un peu de tout le monde. Tout le monde voyait Mick Schumacher atterrir chez Alfa Romeo, surtout qu'il y avait des essais libres là, qui étaient programmés pour lui au Nürburgring. Là. Malheureusement, avec la température, on n'a pas pu les faire. Mais écoute, il va falloir qu'on les place à quelque part, ces recrues-là, puis à part Az, il ne reste pas grand-chose. Justement, il y a Gunther Steiner là, qui mentionnait cette semaine qu'ils sont en train de peser le pour et le contre de peut-être avoir un duo de recrues. Donc, on évoque quand même la possibilité chez As. C'est une des possibilités qu'on est en train d'étudier, mais on n'est pas rendu à nous annoncer encore là, quelque chose de concret pour le moment. Donc, moi, je ne le sais pas. Écoute, je ne vois pas un gars peut-être comme Perez s'en aller là. Tu sais, est-ce qu'on s'accroche à la F1 au point de descendre chez Az? Tu sais, Ben, tu sais, Ben non, c'était je un pense fit pas. un peu au début, hein. Tu sais, quand on l'a su au début, on était là, ah, ok, peut-être qu'il pourrait aider un nouveau pilote, puis tout ça, puis hop, dans une espèce de reconstruction des écuries satellites de Ferrari, on le voyait peut-être au début, mais t'as raison, plus le temps avance, moins on est chaud à l'idée là, de Perez, peut-être, là, chez Haas. Sinon, Ben, toi, Gab, de ton ben, côté, en là, fait, toi, deux recrues, ça irait-tu pour toi? ben, moi, non, ça irait pas pour moi, mais on n'aura pas le choix parce qu'il reste plus vraiment d'options, tu sais. Puis, comme vous mentionnez, là, Perez qui s'en va chez Haas, c'est inconcevable. Le gars, il voulait, puis il l'a dit à plusieurs reprises, s'il reste en Formule 1, ça y prend un bon package, ça y prend une bonne voiture, ça y prend tout pour avoir une voiture compétitive, chose qu'il n'aura pas avec Haas, assurément. Euh,
oui, il y a quand même des bons sponsors. Il y a quand même quelqu'un de. Tu sais, je veux dire, il y a quand même une belle équipe derrière lui. Il amène beaucoup d'argent à Perez, c'est quelqu'un qui a des sous. Mais ça ne vaudrait pas la peine d'aller chez Haas avec lui, d'après moi. Fait qu'on l'oublie, on le tasse. Pour ce qui est des deux recrues, assurément que. En fait, je pense que c'est Alfa Romeo ou bien la filiale Ferrari qui avait dit à Mick Schumacher, Elliott, puis je ne sais plus l'autre, le troisième pilote de la Schwartzman, je crois. Oui, Schwartzman. Si vous êtes dans, mettons, le top 5 ou le top 3, ben, il va en avoir un ou deux qui vont avoir assurément une place en Formule 1. Mais là, c'est parce que les places se resserrent en tabarouette. Là. Il ne reste plus vraiment de place là, dans la filière Ferrari. Alfa Romeo, comme on l'a mentionné tantôt, les deux places sont bloquées. Ferrari, c'est la même chose avec Sainz et Leclerc. Il reste chez Haas. Donc, on n'a comme pas le choix de placer nos deux recrues chez Haas. Ceux qui sont en restructuration en plus présentement, veulent avoir une voiture plus performante. Si tu n'as pas, pas de pilote qui n'a pas d'expérience, tu ne vas pas aller loin. Là. Comme on À voit moins avec d'avoir un pilote d'essai, là, tu sais, je veux dire, un espèce de un genre de Robert Robert. Kubica, ouais, c'est ça. Ça. Un gars Ça pourrait d'expérience être en bien. arrière, je sais pas si ça peut aider. Je sais pas si on peut peut-être garder un lien avec un des deux pilotes qui quittent, malgré que je suis pas sûr que les liens soient tant excellents, là, mais tu sais, c'est pour ça là, que l'idée de Perez était pas bête et pas improbable. Est-ce que c'est la plus favorable pour lui? Ça, c'est sûr, je pense qu'on s'entend tous que c'est non. Mais est-ce que ce serait avantageux pour Haas à ce moment-là? Je pense que de signer un gars comme lui, peut-être, c'est sûr, avec l'argent. Il y a eu des rapprochements aussi. Là, tu sais, des fois, on faisait du 1 + 1 = 2, mais tu sais, écoute, c'est de la rumeur là, que la compagnie qui accompagne Sergio Perez en Formule 1 encourage une certaines catégories qui est propulsée par Ferrari au Mexique. Fait que, tu sais, ça reste des rumeurs, les gars, mais tu sais, quand même, c'est sûr et certain que si, mettons, il y avait à rester en Formule 1, je le vois pas chez Red Bull. Je suis pas certain que deux pilotes recrues chez Haas, c'est le top. Donc, Perez demeure peut-être pas la meilleure option, mais peut-être la dernière option. Parce que tu l'as dit, Gab, puis Jean-Mich aussi, ça s'est resserré avec ce qui s'est passé chez Alfa Romeo. Mais Ah, ce vraiment. sera à suivre, à savoir si les gars, peut-être qu'on va avoir deux recrues chez Haas, puis on va tenter l'expérience peut-être. Puis qui sait, on pourrait peut-être avoir quelque chose de magnifique, puis on le sait pas. Tu sais. Essayer Tant quelque chose mieux, qui est là. complètement à champ gauche. Ben oui, puis on le souhaite, là, assurément. Tu sais, c'est parce que moi, encore là, je reviens à Grosjean. C'est l'année passée, ou cette année, je pense que c'était l'année passée. Il y avait eu des améliorations sur la voiture, mais ça remplirait la voiture. Mais là, c'est Grosjean qui a dit attendez un peu, on va revenir au stade de départ, puis Ouais. on va avoir une voiture plus performante. Mais ça, si tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas le savoir. Tu ne sais pas c'est quoi le feeling de la voiture, donc tu n'as aucune idée tu ne peux pas te dire, bon, mais ce qu'on a présentement, le package, il ne marche pas, on va revenir Ouais. à celui de départ. Ben, Si je tu crois que arrives c'était là, l'an dernier, justement. Là. ouais, c'est l'année Il était dernière, revenu avec le package de l'Australie, genre, qui était la Australie, ouais. première exact, course. Hein? Ouais, c'est ça. plus Hein. performant. Fait que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il n'a aucune idée là, de ça. Là. Fait que, c'est là que d'avoir deux débutants, deux juniors, deux recrues, ça va peut-être être plus difficile au niveau du développement de la voiture. Jean-Mich, tu nous disais que peut-être Ferrari avait des signes encourageants sur le bloc moteur. Est-ce que tu crois là, que c'est du bluff ou c'est quelque chose qui pourrait être solide en 2021 pour Ferrari et ses clients? Là, tu sais, on inclut Haas et Alfa Moi, je pense Romeo que, là-dedans. je pense que c'est du sérieux parce que veut pas, après ce qui s'est passé, on s'entend que le moteur de cette année, il n'est pas nouveau. C'est le moteur qui était performant l'année passée puis qu'on a bridé ou du moins enlevé les trucs qui étaient interdits ou régularisés. Donc, ce n'est pas un nouveau bloc moteur qu'on a cette année. Puis on a pu le voir clairement aussi, pas juste avec Ferrari, là, avec Haas puis avec Alfa Romeo. La baisse de performance a été totalement incroyable. Il y a des graphiques, souvenez-vous, qui sont sortis en début de saison sur les écarts de temps autour, puis ça allait comme ça là, avec les Ferrari puis leurs clients. Puis M. Binotto a dit, écoutez, pour 2021, c'est assuré qu'on a un nouveau moteur qui est en train présentement d'être testé à Maranello, puis que les signes sont très, très, très encourageants. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis chez Ferrari aussi,
cette semaine, M. Binotto, encore une fois. On se concentre vraiment sur 2022 pour Ferrari parce qu'on le sait qu'il n'y aura pas de changement de la réglementation des moteurs. Je pense que c'est pas avant 2026 2026, oui, il me semble. qu'on veut toucher à ça. Fait que Ferrari, on est en train de préparer un nouveau moteur. On va le rouler en 2021, mais on ne se cache pas que c'est pour les années subséquentes. Bon, l'an prochain, on a déjà une cellule complète qui travaille sur 2022. Chez Ferrari, M. Binotto, il dit, je vais peut-être même manquer des week-ends de Grand Prix l'année prochaine parce que je veux rester à l'usine, puis on va arriver prêt et compétitif en 2022. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'écuries l'an prochain qui vont peut-être un peu lâcher la serviette puis se dire on se concentre sur 2022 parce que 2022, c'est un nouveau départ pour tout le monde. Fait que c'est la seule chance peut-être pour les écuries derrière de rattraper ou être égal un peu ou, avec les écuries de devant. Donc, ça sera les ingénieurs qui ont compris le mieux la réglementation qui pourront le mieux s'en tirer. Fait que, mais c'est bien, chez Ferrari, on a vu des erreurs, on a vu des petites évolutions ici et là qui arrivent dans les derniers Grands Prix qui semblent porter beaucoup de fruits pour Leclerc, parce que je ne sais pas pour vous, mais on dirait que pour Vettel, ça ne marche pas. Il n'y a aucune confiance cette année dans la voiture Vettel. C'est impressionnant. On le voit dans son pilotage. Il n'est pas autant à l'aise. Ce n'est pas aussi fluide qu'avant. Moi, ce que j'ai peur, c'est pour l'année prochaine avec Aston Martin. Est-ce qu'il va être pareil? Est-ce qu'il va avoir ce manque de confiance-là? Oui, on va revoir le bon vieux Vettel d'avant. Le Vettel qui était compétitif, qui faisait des bons tours, des belles lignes de course. C'est dur à dire, mais présentement, Vettel bloque les roues à tous les tours, pratiquement. Il y a de la misère à monter les pneus en température. La voiture, évidemment, elle a été conçue pour Leclerc aussi cette année, ce qui est plus difficile pour lui. Mais il reste quand même que j'ai des doutes envers Vettel. J'ai hâte de voir s'il est capable de aussi compétitif qu'avant. Tu l'as dit un peu, Gab, là, avec Aston Martin l'an prochain, c'est ça. Je veux dire, je pense que Ferrari, cette année, savait un peu où ce qu'on s'en allait. On a annoncé assez rapidement que Vettel, c'était sa dernière saison. Fait que c'est sûr et certain que dans la tête du bonhomme, là, je dis bonhomme, il n'est pas si vieux que ça, là, mais dans la tête du gars, là, il est peut-être pas la meilleure saison. C'est une saison de transition. Il est là en attendant. Il essaie de faire ce qui est bon pour lui, mais c'est sûr, avec une nouvelle chargée d'air, sûrement pas mauvais. Puis, tu sais, je regardais un peu parce qu'on court à Istanbul en fin de semaine, puis tout ça. Puis, je regardais les derniers Grands Prix de Turquie, les highlights, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était les gros moments de Red Bull, là. Ouais, c'était son dernier championnat du monde qu'il avait remporté, je pense. Écoute, je crois que la dernière course, c'était en 2011. Le dernier doit être dans le coin de 2014 parce qu'ils en ont gagné 4 de suite à partir de 2010, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, ils en ont gagné 4 de suite là, pour ce qui est de Red Bull à ce moment-là. Red Bull était inatteignable. Je crois qu'il y a eu Haas en deux. Pas Haas, en tout, Haas c'était pas là. Brown GP en 2009. Et par la suite, ça a été l'ère Red Bull là, qui a été excellente. Mais c'est ça, je regardais un peu ce qui s'était passé dans ces grands prix-là. Et Vettel était le pilote devant. Et c'était cette rivalité-là avec Mark Webber qui avait commencé un peu à Istanbul. Les deux s'étaient frappés en 2010. C'était assez spectaculaire à voir. Puis ce serait le fun de le revoir au moins compétitif dès l'an prochain. Les gars, on va jaser un peu justement. Là, ça fait 2-3 fois que je mentionne Istanbul, c'est la Turquie. Ça fait un bail qu'on n'a pas roulé là. Puis c'est drôle cette semaine. Jean-Michel, tu nous disais, hey, ça aurait été le fun qu'on l'ait dans le jeu F1 2020. Il a l'air maudite mal fun ce circuit-là. Hein? Mais écoute, je voyais des vidéos. Je pense que c'était justement un tour où on était embarqué avec Vettel, des courbes extrêmement rapides. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était en 2011, là, avec les F1 de 2021. Ça va être pied au plancher dans des courbes. C'est un peu comme au Mugello, là. Je pense que c'est pour ça que l'an prochain aussi, la FIA veut réduire un peu l'appui aérodynamique en réduisant le fond plat parce que, écoute, c'est pas normal qu'on pogne presque 6G là, dans ces voitures de course-là. Là, tu pognes même pas ça des fois dans des vols. Mettons, je parle des jets. Là. Ah oui. Ça pogne ça des 6G là, parfois. Là. C'est complètement dément. Là. Lors d'une entrevue, Jacques Villeneuve l'avait déjà dit aussi. Il dit, des fois, j'arrivais dans un détour, pied au plancher, puis il dit, je sentais presque les yeux me sortir des orbites, là, tellement que... Et puis dans le temps, il n'y avait pas de hands non plus pour retenir le casque, là. Fait que c'était
C'était quelque chose, mais non, ça va vraiment être le fun de voir, sûrement encore qu'il y a un record de temps qui va être Ouais, c'est battu, ça. qui va être battu cette année, mais de voir les courbes, j'ai hâte de voir le nombre de force G, puis ça va vraiment être pied au plancher, là. Donc, bien hâte d'avoir les premiers essais. Quand même, Grand Prix assez tôt, hein, si je me trompe pas. Il va falloir se lever de bonne heure. Écoute, si je me trompe pas, ce sera dans les heures matinales à Gab et moi, là. Je pense que c'est à 4h30, là, si je me En trompe vrai, pas. ouais, hein? Ouais, dimanche, là. Écoute, je vais aller vérifier l'heure de l'Est, là. Mais si je me trompe pas, là, c'est dans le coin. Écoute, quand j'ai Ah, ben regardé pour oui, la la course, course, la course est à 5h10 du matin. 5 ouais. heures 10. Fait que La qualif est l'émission, à 7h. OK. Et la qualif est à 7h samedi? Ouais. Ah, Au maudite moins. bonne affaire. Hey, grasse matinée à 7h. La course, là, ouais, c'est ça. L'émission d'avant-course à RDS, je pense, c'est à 4h30. Alors, on salue Pierrot avec Bertrand Hull et Et Patrick Patrick, Carpentier qui vont se lever fort possiblement aux alentours d'1h30, 2h dans la et nuit. Patrick après ça qui fait Ah non, c'est vrai, il n'y a plus de NASCAR. Ouais! Donc, ça sera pas une si grosse journée que ça pour Patrick Carpentier. J'espère qu'ils ont un petit lit à RDS, hein, si c'est le Mais cas, hein. mais Il va se ouais. coucher en arrière, là. Mais c'est ça, ce sera un bon Grand Prix à suivre. Puis sérieusement, les nouvelles pistes qu'on a eues cette année, ben, nouvelles anciennes, là, si on veut, nous ont quand même donné Ah, moi, des je trouve que belles ça donnait un courses. super Hein. de beau spectacle. Pour vrai, là, Imola, j'ai adoré ça. Tu sais, Ah, Louis Imola a été un gros coup de cœur pour moi aussi. vraiment, tu sais, je veux dire, c'était des circuits où est-ce qu'on a déjà roulé, puis je sais pas, on est comme revenu au bon vieux circuit de Formule 1, tu sais, avec les bacs à gravier. Puis je pense que les pilotes aussi ont bien aimé ça. Puis non, je trouve que ça donnait un beau spectacle. Comment qu'il l'appelait? C'était le Emilia Rognara, je Le pense. grand, en français, Émilie-Romagne. Émilie-Romagne, ouais. Rémi Romagne, donc ce serait le Emilia Romagna, je pense. Puis Ouais. c'était drôle parce qu'avant c'était le San Marino Grand Prix. Puis là, tout le monde Ouais. était comme ça. C'était Emilia. comme c'était des twists là, dans le temps aussi pour que l'Italie puisse avoir plus qu'un Grand Oui, Prix. c'est ça. Donc, on nommait le Grand Prix de Saint-Marin. Puis, je pense dans le temps de Schumacher aussi, là, et avec Hockenheim puis le Nürburgring. Donc, il y avait un petit twist aussi pour avoir deux Grands Prix en Allemagne. Donc, on a refait ça cette année aussi là, avec les Ouais. deux Grands Prix consécutifs, comme en Autriche puis au Royaume-Uni. Ouais, Ouais. l'Autriche. Ouais, au Royaume-Uni, on avait fait le Silverstone et le 70e anniversaire Grand Prix. Là. Ouais, Le c'est Grand ça. Prix de Styrie en Autriche. Oui, c'est ça, mais on les salue bien, hein. C'est comme si on faisait un Grand Prix à Montréal et l'autre à Québec. Ce serait le Grand Prix du Ouais. Canada et l'autre le Grand Prix de Québec, fort possiblement. Là. Ouais, c'est ça, mais écoute, il n'y a pas de piste de Formule 1 à Québec, là. Pas plus que d'équipe de hockey. On les salue bien bas. C'était un chien, ça, mais gars, c'est correct. Jamais être un fan des Nordiques, pareil. Bon, ben, commençons à parler de hockey d'abord. Raphaël nous a parlé, puis oui, 3A tantôt, là. On va parler de hockey, non, c'est pas vrai. Ce podcast-là change de sujet à partir de maintenant. Mais sérieusement, oui, c'est les petites twists qu'on a. Puis on va avoir eu, somme toute, tu sais, quand on regarde ça, puis tu sais, on regarde un peu ce qui se passe dans le monde actuellement. On va avoir été chanceux que la Formule 1 là, ait roulé là, jusqu'à. Écoute, là, les gars, on est au mois de novembre. La saison achève. Là, il reste environ un mois. Ça se finit le 14 décembre. Puis on n'aura pas eu d'anicroche. On n'aura pas eu de Grand Prix reporté. Bon, on a eu Sergio Perez qui a manqué un Grand Prix. On a eu Lance Stroll qui a manqué un Grand Prix. Coudon, c'est-tu les seuls qui ont pogné à la COVID ou les autres pilotaient avec la COVID puis ils nous le disaient pas? Ça s'est passé chez Racing Point. C'est Le ça. père, Lawrence aussi, l'a pogné. Ouais, exact, exact. Mais tu sais, on va avoir eu une saison, puis ça, c'est le fun en tabarouette. Puis, tu sais, pour les amateurs de F1, en tout cas, ça nous a donné un petit sentiment de normalité, si on veut, en Ouais. 2020. Puis on a vu des grands prix comme en Russie, on a vu en Allemagne, quelques endroits, même en Italie, là, pour le 1000e Grand Prix, des endroits où il y a eu quelques spectateurs. Bon, on s'entend, là, c'est pas des fins de semaine normales, mais quand même, on a eu quelques spectateurs, puis ça a fait du bien. Oui, Tout le puis monde. on va avoir eu quand même une saison avec 17 courses, là. Oh, oui, Ouais. c'est ça. Là, je veux dire, crime, c'est très bien, là. C'est Ouais. excellent même, compte tenu des circonstances. Vraiment. Puis ce que j'ai trouvé ça, ce que j'ai trouvé cool, c'est que la Formule 1 et la FIA se reviraient de bord, puis se sont fait un calendrier quand même assez rapidement, là, Ouais, en ouais. 2000. Ils ont fait de quoi de quand même pas pire, là, tu sais, 17 courses, c'est très bien, là. Ah, puis au début, le premier calendrier était de 8 courses. Là, tu sais, au début, on était Ouais, comme, OK. exact. Il y avait une option, par exemple, d'aller ailleurs que sur le vieux continent. Mm. Ouais,
C'est tellement le fun à plugger comme expression sur le vieux continent. Mais ouais, c'est en Europe, tu sais, il y avait des options de peut-être venir au Canada, aux États-Unis. Bon, ça s'est pas fait. Puis, remarque, on avait prévu ça pour c'était-tu la fête du travail? Non, l'Action de grâce Début canadienne. Hein? octobre, je pense, Ouais, Canada, la date puis limite. honnêtement, la flambée de la COVID, ça se prêtait pas trop là, que la F1 débarque à Montréal, finalement. Là. Au total, tu sais, ma mère me disait souvent la vie est bien faite pareil. Là. Ben, sur ce coup-là, elle avait peut-être raison. Mais voilà. Puis je vous dirais aussi, les gars, que tu sais, on a eu du bon spectacle aussi, quand même, là, malgré tout. Tu sais, on a eu des records de Lewis, oui, mais on a eu tu sais, un Pierre Gasly qui a gagné. On en parlait tantôt avec Raph Lessard qui avait été Oui. impressionné par cette victoire-là. Max Verstappen aussi, il est allé en chercher un. Stroll, un podium. Stroll, un Ricardo, podium. Ricardo. Sainz, me semble, ou Norris aussi, une ou Ouais, deux fois. Sainz et Norris également, Ouais. ouais, qui sont. Ah, Ah non, Sainz a failli gagner. Ben, Oui, c'était écoute, à Monza. ouais, oui, il était c'était à quatrième. Monza. Là. J'arrête pas de repenser aux commentateurs là, français. Là. Allez, Ben, il Pierre! capotait. Allez, Pierre! Tiens bon, prends la courbe! Ne te laisse pas aspirer, Pierre! Pauvre gars, Écoute, mais c'est oui, correct. c'est Là, ça. le monde était tellement excité. C'était quand la dernière fois qu'un Français a gagné une Formule 1, gagné un Grand Prix? Là, Dans c'est, les années 90, c'était ça? c'était pas. C'était-tu Olivier Panis? Non, Ah, sûrement. je sais pas, Ça faisait peut-être. 20-30 ans, me semble. Là. Ouais. Ah, c'était dans les C'était années peut-être 90, je suis pas mal sûr. c'était peut-être Olivier Panis à Monaco ou Canada, quelque chose de même. Là. Non, au Canada, Panis s'était planté solennement. Il s'était blessé, il avait été hospitalisé dans ce temps-là. Mais je pense que c'était à Monaco. Mais bref, ça faisait une éternité, Ah, vraiment. comme Gab mentionnait. Fait que c'est le fun aussi, pas d'avoir, pour un pays comme la France, qui est un peu le berceau du sport automobile avec la Grande-Bretagne. Donc, je pense qu'il était dû, là, comme on dit, parce que malheureusement, Grosjean n'était pas dans une super de bonne équipe. Leclerc est un monégasque, donc Ouais. quand il Il gagne, est c'est pas français. C'est ça. Tu peux vraiment pas dire que Leclerc c'est français, il va te racher la face. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est un monégasque. Hey, Ouais. un monégasque. en Tabarouette. monégasque. Ah ouais, c'est ça. Yeah. Mais ouais, ce gars-là prend sa coupe de vin de même, c'est sûr Ah et ouais. certain, mais Il a on le droit. l'adore. Oui, on l'a. Oh, bah, écoute, il est plus Ah, pilote de F1 que moi, puis il vient plus de fucking Monaco que moi. Mais ça c'est un autre dossier. Ouais, Dolbeau et Monaco, it's not the C'est same le petit thing. Hein. Monaco d'Olbeau, là, du Oh, oui, ben oui, écoute, on a d'ailleurs une course en plein cœur du centre-ville. Là. la principauté du boulevard Wahlberg. Ah ouais, écoute, on descend ça dans Barrure. Dans Barrure. D'ailleurs, ça me rappelle l'époque où je descendais à vélo chez mon père. Je pognais quand même 60 km/h en bicycle. Bon, c'était une Ah, bah pente, là. ouais. Ouais, mais je roulais en temps. Mais écoute, je pense que c'est la seule course que je me mettais dans ma tête, c'était de me rendre le plus vite. En remontant, c'était plus lent un peu. C'était un tantinet plus lent, là, mais écoute, j'assemblais peut-être à la motorisation Ferrari. En descendant, j'étais elle de 2019, puis en remontant, j'étais elle de 2020. Euh, Parlant un petit peu de ce qui s'en vient, les gars, et trêve de plaisanterie sur mon lieu d'origine. Ta ride de bicycle. C'est ma ride de bicycle. C'était un super cycle en plus, ça y était bleu, toute une Oh machine. boy. Ah, mais c'était les premiers vélos de route. J'étais avant-gardiste à cette heure, plus vélo de route. Ben trop populaire cette affaire-là. Je vais vous parler du calendrier 2021. Écoute, ça a sorti cette semaine. Faites un peu le saut, par exemple. Là. Écoute, je sais qu'il y a quelques sports qui annoncent des retours. La NBA en décembre, la NHL, ça s'en vient. On veut en jaser aussi. On a lancé un calendrier qui est provisoire pour le moment, mais ça ressemble pas mal au calendrier qu'on a dans les dernières années. Sauf que 23 courses pour l'an prochain, c'est Ouais. énorme. C'est vraiment beaucoup. Puis en même temps, c'est ce que la Formule 1 voulait, avoir du 22-23 courses par saison, avoir un peu comme on a fait cette saison-ci, des 2-3 courses de suite. Tu sais, que les gars soient tout le temps en thinking de course, là, en mode course. Là, tu sais, qu'on ne décroche pas, qu'on ne parte pas 2 semaines à Monaco justement aller se péter de la broue puis en revenir puis peut être dans le mood. Puis je pense que les pilotes aiment ça aussi, d'avoir des 2-3 courses de suite. C'est dur physiquement, oui, mais je pense que les gars ils aiment ça. On a seulement un Grand Prix qu'on ne sait pas encore ça va être où, mais tu sais,
On s'en va en Arabie Saoudite. On a quand même. On va avoir Zandvoort pour de vrai cette fois-là. Ouais, les Pays-Bas, là. Pays-Bas. Non, on a vraiment un beau calendrier, là, je trouve. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est le Vietnam qui n'est pas là. Ah, c'est vrai, hein? Ça devait être une nouvelle course pour 2020. Puis 2021, il n'est pas encore là. Je ne sais pas si la date du 25 avril est réservée parce qu'il y en a un qui c'est à être, Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est ça, là. C'est Le après 20 la Chine. à être annoncé, là. Ouais, c'est Mais ça. puis attends un peu, il y a comme un petit. Ah, il y a un petit astérix à côté de l'Espagne aussi. C'est marqué sujet au contrat. Ouais, c'est ça. Ainsi que le Brésil aussi. Donc, il y a peut-être des ententes qui ne sont pas finalisées, Ouais. signées encore. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on prend la peine d'ajouter là, ce genre de précision-là. Mais non, crime, le Vietnam qui a pourtant investi de l'argent pour Oui, ils ont accueillir tout quasiment flambant nus, là. Mhm. Ben oui, il n'y a jamais eu de grand. Ça devait être cette année. Fait que je sais pas, peut-être qu'on a un problème là-bas. Je sais Ben, au pas. niveau du COVID, peut-être, là. Ouais, ben ça, Ouais, peut-être qu'avec peut-être la aussi. pandémie, là-bas, ils se sont dit, ben nous, les grands événements, c'est pas avant 2 ans. Tu sais, Peut-être. Ouais, on ne c'est sait ça, pas, là. là. On n'est pas au Puis là, Vietnam c'est en ce moment, là. provisoire, hein. Moi, Oui, c'est ça. demandez-moi mon avis. C'est le 13 juin, on va pouvoir être 100 000 au circuit Gilles Villeneuve. Je ne suis pas très optimiste. Ceci est mon avis, là. Mais, Ouais, c'est ça, moi aussi, là, tu sais, écoute, j'ai pas couru ces billets, puis ma blonde, elle me dit, ouais, j'ai checké s'il y avait des billets en vente, on va se calmer un peu. ouais. C'est ça, j'ai En hâte de voir. 2022, avec les nouvelles voitures puis tout, là, je pense que ça va être cool à voir. Mm. Parce que, tu sais, quand on regarde ça, le 11 et 13 juin, là, on est en novembre, là. Il y a bien des choses qui peuvent changer, mais tu sais, je veux dire, ça Ouais. arrive quand même vite, là. Mais est-ce qu'ils vont décider de venir faire ça peut-être à huis clos ou à certains Ouais. spectateurs? Que sera la limite à l'extérieur? C'est Quels ça. seront les paramètres? On les sait pas. On les sait Et- pas. On a annoncé un vaccin cette semaine. On commencera pas à rentrer dans le COVID, puis la vaccination, puis tout ça, là. Mais ça a quand même fait bouger le monde un peu. Certaines Ouais. actions qui ont pris de la valeur, d'autres qui en ont perdu pas mal, dont D'ailleurs, l'action Zoom. de Zoom. Oui, c'est ça, dont Zoom. Merci beaucoup pour la plateforme, mais votre action a pris une débâcle. Ouais. Mais c'est Mais- spécial, pareil, hein, comment que c'est un peu hors sujet, mais que les analystes financiers voient avec une nouvelle comme ça, l'action de Carnival, les croisières a pris 39%. Air Canada, ça a décollé de 29%. Tu sais, c'est juste une légère lueur d'espoir. Là, tu sais, Mhm. c'est pas. Il n'y a rien qui est officiel. Ils ont pas En tout fondé, cas, c'est ça. Tu sais, fait que, en tout cas, au moins, si les gens des finances semblent des bonnes choses comme ça, je pense que ça peut juste être positif pour qu'on aide la F1 à Montréal, Colin. Ça serait plaisant. Mais, On aimerait bien ça. ouais. On aimerait bien ça. On ira avec le paddock, là, bien sûr, en tant que Ben ouais, gros podcast de F1 au Québec. Là. écoute, on sera notre délégation, mon ami. Écoute, l'année passée, Ah ouais. j'étais allé, là, puis... Gab dans les puits. Ah ouais? Moi, Ouais. Bon, toi, tu vas être en bordure de la piste. Je serai là dans la tour de contrôle. Je vais être malade. Mais honnêtement, c'est très complexe là, pour ce qui est de la F1. Là, je suis allé l'an dernier, ben, en 2019. Là. Ouais. Puis sérieusement, là, d'après moi, ils me demandaient de leur dominer mon âme. Là. Je veux dire. ouais. Tu sais, il y a beaucoup de choses à remplir. Ils donnent pas ça à n'importe qui. Ah, c'est Et normal. puis c'est normal, là, tu sais, je veux dire, n'importe quel pic-pic là, qui fait quelque chose sur Internet voudrait y aller, puis il y a 3 personnes qui écoutent ça. On comprend la patente, c'est quand même la fucking Donc, tu t'appelles Daniel, puis tu as une radio sport là, sur Internet. Tu sais, tu Mettons, fais là, un peu on jase de même, là, Ouais, tu sais. non, c'est ça. C'est ça, mais écoute, c'était une belle expérience. Puis je vous dirais, sur les réseaux sociaux qui suivent la F1, il y a bien des gens qui se sont mis à se dire qu'est-ce qu'on aimerait mettre dans cette fameuse slot, là, la round 4, là, le to be confirmed, le 23 et 25 avril. Là. Mettons, là, puis tu sais, on jase pas de questions de logistique. Là. Quel circuit que peut-être que vous avez aimé cette année ou que vous aimeriez revoir en F1, vous metteriez à cet endroit-là? Ben, écoute, moi, cette année, j'ai bien aimé Imola. Moi, je mettrais Imola. C'est sûr que là, on changerait l'ordre du calendrier, là. Oh, oui. Mais Imola, j'aimerais bien ça revoir ça. J'ai bien aimé ça, ce circuit-là.
Nürburgring, ça a été intéressant aussi quand même. C'était un circuit qui était quand même tough, mais ouais, non. Imola ou bien Nürburgring, je pense que ça pourrait être un circuit qu'on pourrait ramener. Ça pourrait être bien. C'était des circuits, effectivement. Là, mais c'était le fun cette année aussi parce que pour les gens que ça fait peut-être un petit peu moins longtemps qui suivent la Formule 1, on a pu voir dans le fond faire des retours sur des anciens circuits. Il y a eu des premières aussi avec le Mugello que moi j'ai trouvé super intéressant. Il y avait des courbes extrêmement rapides dans ce circuit-là. Puis il y a une idée que je trouve pas bête, mais je pense peut-être pas que ça va se réaliser. Mais il y a des gens qui ont soulevé l'idée peut-être qu'à chaque année, on pourrait garder justement une date comme ça, c'est ça, un rotatif un petit peu, là, bon, mais cette année, on ramène tel circuit, cette année, on ramène tel circuit, puis ça ferait changement un peu aussi, parce que c'était super intéressant cette année, mais reste qu'on était concentré en Europe, puis la Formule 1, ben, c'est mondial. Mondial, oui. Fait qu'on n'a comme pas le choix d'aller visiter tous ces marchés-là, puis un peu avec l'Arabie Saoudite, là, on commence à être beaucoup dans ce coin-là aussi, là, Bahreïn, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, ben, on s'entend, les pétrodollars sont là. Les pétrodollars sont là. C'est quand même pas faux. Fait qu'on va où est-ce qu'il y a de l'argent. Puis c'est normal aussi. La F1, c'est un spectacle. Le but, c'est de le vendre au plus offrant, puis d'offrir une belle expérience aussi visuelle, on s'entend. Oui, puis ça reste dispendieux, la Formule 1 aussi. Là. C'est extrêmement dispendieux. Ouais. Mais au moins, les propriétaires à cette heure sont plus axés un peu sur le show. Le show, puis de faire des accords intéressants. Avant, avec Ecclestone, ça coûte ça. Si tu ne veux pas payer, moi, il y en a 10 autres pays qui veulent l'avoir, la Formule 1, mais maintenant, on a plus une approche, on respecte les épreuves classiques. C'est comme Montréal, c'était difficile avec Ecclestone. Aussitôt qu'on a passé avec Liberty Media, là, on a renouvelé pour 9-10 ans le contrat, puis tout allait bien. Fait que je pense que c'est le fun aussi d'avoir un certain respect des traditions aussi, parce que la Formule 1, c'est né justement sur des circuits comme ça. Fait que je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, qu'on revienne peut-être en alternance avec des circuits comme ça. Mais c'est une maudite bonne question, là, versus les circuits qu'on a vus cette année. Moi, je dirais pas faire un peu différent de Gab, le Mugello. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, des courbes rapides. Lens l'a pu le voir avec sa crevaison, ça arrive extrêmement vite. Puis les bacs à gravier, il y a des pilotes aussi qui ont dit que c'était intéressant. Si vous ne voulez plus qu'on dépasse les limites de piste, alors mettez-nous des bacs à gravier. Si on roule là-dedans, ben bang, on va rester scotché là. Puis c'est ça. Mais je comprends aussi un petit peu le but des zones asphaltées qu'ils ont fait. Les bacs à gravier pouvaient amener certains problèmes aussi. Là, je vous ressors une vieille affaire, mais dans le temps que Patrick Carpentier était en série kart, je pense que c'était à Elkhart Lake ou à Laguna Seca, il est arrivé dans un détour. Puis écoute, il s'était ramassé dans le bac à gravier. Sa voiture avait fait des tonneaux. Il avait même passé par-dessus la clôture de sécurité en faisant des tonneaux. Fait que je pense que le fait maintenant qu'on asphalte ces zones-là, ça a rapport avec la sécurité aussi. Mais je ne sais pas, peut-être un mélange des deux à moitié asphalté. Bref, c'est pour moi qui s'occupe de ça, là, mais. Ben oui, c'est sûr que quelque chose. Côté spectacle et côté essence même du sport, le bac à gravier est toujours très intéressant. J'irai peut-être avec ce qui s'en vient en fin de semaine. J'ai hâte de le voir. Ça pourrait peut-être être mon choix, la Turquie. J'ai vu des vidéos d'ailleurs cette semaine qui circulaient là, à quel point les fans en Turquie étaient contents. Écoute, il y a une fille qui filme juste un camion de Renault sur l'autoroute. Elle se comprend plus. Hein? Oui, ça a l'air de toute beauté aussi à Istanbul. C'est un beau spot, là, Istanbul. Il y a AlphaTauri et Red Bull qui ont fait un peu de promo cette semaine avec des vieilles voitures qui se promenaient dans le centre-ville. Là. Fait que c'est toujours le fun, de voir ça. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule. On voit la Red Bull arriver. C'est Alexander Albon qui la pilote. Pas capable de faire un U-turn. Pas capable de faire le U-turn. Gasly arrive, puis le pauvre, quoi. Ça va pas super bien, le pauvre Alexander. En fait, je pense qu'il était juste désorienté, là. Il savait pas trop où il allait. Ouais, puis c'est ça. Il était juste rendu trop tard pour faire un U-turn, là. Ouais, le pauvre Yab, écoute, il arrive tout. C'est vraiment... On peut revenir avec Verstappen qui avait scrappé une Red Bull de même en pleine promo, là, fait que ça arrive à tout le monde, là. Vettel aussi. C'est pas des environnements qui sont connus aussi des pilotes. Ils aménagent ça à la vite. C'est ça sur un boulevard, mettons, puis OK, là, on t'a aménagé un endroit pour faire des spins, mais on s'entend, ils sont assis au niveau du sol. Tout ce qu'ils voient, c'est les miroirs et les roues. Fait que c'est pas.
Non, non, pas c'est facile pas pour évident eux. pour les gars. Puis quand tu regardes ça, c'est ça. On dirait que ça arrive au même. Hein, tu sais, quand ça va mal, comme dit le C'est vieil ça. adage. En fin de semaine, les gars, on l'a dit, c'est tôt comme Grand Prix. Vous vous attendez à quoi? Bon, les pilotes, eux autres, ce sera une heure normale. Là. Ce sera Ouais. pas possiblement aux alentours de 14h10 comme d'habitude. Une course là, avec l'heure du pays qui sera la Turquie. Mais vous vous attendez à quoi en fin de semaine? Écoute, je vais laisser Gab commencer. Euh, J'ai ouais, pas ben, réfléchi. ouais, ben c'est ça, c'est quand même tough parce que Istanbul, ça fait longtemps qu'on a roulé là. C'est un super de beau circuit. D'ailleurs, c'est le circuit préféré à Bertrand Houle. Il adore ce circuit-là parce qu'il y a de tout là-dedans. Écoute, c'est sûr et certain que les Mercedes vont être en avant. Est-ce que Valtteri Bottas va être capable de, de mener en avant d'Hamilton? Peut-être. Il va se faire planter en course comme d'habitude. Ça, c'est sûr et certain. Au niveau du peloton de milieu, c'est tellement serré cette année qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Je pense que cette année, c'est ça qui est beau, c'est que le peloton du milieu est extrêmement serré. Tu vas mettre tes cartes sur McLaren une fin de semaine, mais l'autre d'après, c'est Racing Point. Et l'autre d'après, mais, ça va être AlphaTauri. Tu sais, c'est comme, on ne sait jamais qui va performer plus de l'autre. Fait que j'ai pas vraiment d'attente en soi pour en fin de semaine, mis à part le fait que la lutte va être tirée encore dans le milieu de peloton. Puis en dominance de Mercedes encore, assurément, ça, c'est deux doigts dans le nez, là, tu sais. Ouais, je pense aussi que Mercedes va être très présent, malgré que c'est un circuit en courbe. Je sais que Verstappen est peut-être pour être un genre de pilote à aimer ce circuit-là. Fort possiblement également que chez Red Bull, on se rapproche tranquillement. Bon, très tranquillement de Mercedes, mais quand même pour être peut-être une belle porte pour Red Bull. Et on voit dans ce genre de circuit rapide-là, les gars, avec des bonnes courbes, un peu d'appui, tout ça, c'est une écurie qui performe quand même bien, celle de Daniel Ricciardo et d'Esteban Ocon, qui devra nous fournir une bonne performance à un bon moment donné. Renault pourrait être encore bon en fin de semaine. Et sérieusement, depuis quelques courses, Renault est vraiment devant Racing Point, qui avait vraiment eu un bon début de saison. Là, c'est plus difficile, c'est sûr, avec ce qui se passe avec Lens. Sinon, ben, McLaren, je trouve qu'on a ralenti. Là. On se retrouve souvent 6 et 7, 7 et 8. On n'est plus vraiment contender, à moins là, de décoller très rapidement, comme ce qui s'est passé. C'était à Imola hein, que les médiums étaient plus rapides que les softs, là, si je ne me trompe pas. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Donc, quand on est parti entendre au tout début, on était plus rapide, mais aussitôt que les médiums étaient montrés en température, là, on a vu là, que pour ce qui est de Sainz, il s'est fait rattraper assez rapidement. Donc, malheureusement, pour eux, je dirais que la performance est un peu moins là comparativement à l'écurie Renault qui fournit d'ailleurs les moteurs encore cette année pour McLaren. Là, Non, Jean-Michel, est-ce qu'on t'a laissé assez de temps ouais, pour pour réfléchir? penser. Écoute, je ne serais pas original, mais je pense qu'effectivement, les Mercedes, on n'a pas le choix. Depuis le début de la saison, c'est 1-2 tout le temps en qualif, je pense. Je ne sais pas s'il y a eu des exceptions ou vite comme ça. S'il y en a eu, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais, des fois, peut-être Verstappen, une shot là, qui a splitté les deux, là, mais peut-être une Ouais, mais c'est fois. ça. Sinon, on n'a pas le choix de les attendre en avant. Mais après ça, c'est ça. Ça peut être vraiment intéressant, comme tu disais, pour un gars comme Verstappen. Red Bull gruge un petit peu de l'écart. Par contre, à Imola, on s'est fait un peu ramener à la raison, là, que finalement, on est retombé dans un écart qui était plus grand. Mais c'est ça, gars, c'est pas drôle. Mercedes, ça fait déjà 2 ou 3 courses qui ont dit nous, on a le développement de la voiture 2020, on n'en fait plus. C'est déjà fini. Puis, Ouais, c'est ça le pire. les autres équipes sont même pas capables de les rattraper. Puis je les comprends un peu aussi. Il n'y a aucun enjeu. Même si tu les rattrapes, si tu dépenses d'argent pour 2020, tu ne gagneras pas le championnat. Il est On a déjà déjà acquis, gagné. ouais. C'est ça, il est déjà en banque, fait que ça donne rien. Puis sinon, pour en arrière, ben écoute, là, c'est vraiment, on le sait pas, là, ça peut être, depuis les derniers Grands Prix, là, Pierre Gasly m'impressionne beaucoup, ça peut être AlphaTauri, ça peut être Ricardo. Renault. Mais c'est ça, je vais dire un peu comme toi, McLaren, je les sens un peu en retrait. On dirait que depuis qu'ils ont amené certaines évolutions, ça semble pas super bien fonctionner. Racing Point ont ralenti beaucoup. Je pense qu'on dirait maintenant là, que c'est rendu que ça joue beaucoup entre Renault puis vraiment,
AlphaTauri, mais il ne faut pas oublier Charles Leclerc qui est capable de nous sortir une 4e, Ouais, une il sort 5e place aussi. des belles courses, ouais. Honnêtement, je ne le sais pas. À part dire que Mercedes va très fort probablement gagner partir de la pole, le reste, ça sera une belle surprise à voir. Puis écoute, on pourra s'en rejaser, bien sûr, après ce Grand Prix-là. Ouais, qui sera fort possiblement pour l'épisode de la semaine prochaine, qu'on va revenir sur le Grand Prix de Turquie. On se le disait justement là, avant notre enregistrement que c'était une semaine plus tranquille. Là. Est-ce qu'on va se faire jouer un tour? Là? Des fois, Ouais, on n'est pas chanceux. on n'est pas ces derniers chanceux. temps. Ouais. Normalement, on enregistre. Même si on publie ça le lendemain, il se passe une grosse nouvelle dans la journée. Il ajoute un Grand Prix. Il y en a un qui pogne la COVID. Écoute, Fait que ben si demain, on ne nous annoncera pas les sièges de Haas puis de Non, non. que Perez s'en va ou je ne le sais pas. Là. Écoute, je sais pas. On je en le reparlera souhaite pas. On en reparlera la semaine prochaine. Puis à la limite, ben écoute, je ferai un live jeudi midi. Là. Puis sinon, ben si vous écoutez ça, puis il n'y a pas eu de live jeudi midi, c'est que ça n'a pas changé de la version. Là. Mais ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, pour ceux qui nous suivent, on enregistre ça le mercredi, on publie le lendemain. Puis c'est pour la qualité et tout, là, pour éviter une coupe de bugs techniques qu'on a eu récemment. Puis je pense que la version enregistrée fait très bien. D'ailleurs, un gros merci aux gens qui nous suivent. Là. Notre dernière vidéo a pris 1000 vues avec Carl Nadeau. C'est la première fois qu'on atteindait ce plateau-là, qui est 1000 vues quand même, 1000 personnes qui ont pris le temps de cliquer sur la vidéo, puis qui ont pris le temps d'écouter ce qu'on dit, puis c'est le fun. Puis parlez-en à vos amis, parlez-en justement aux gens qui trippent sur la Formule 1, partagez. N'ayez pas peur de liker non plus, c'est toujours le fun. Nous autres, ça nous fait chaud au cœur. De commenter également, c'est toujours le fun. Je sais que Gab, tu le fais toujours dans ton coin, là. Ouais, je pense qu'on a touché là, au dernier épisode que tu étais avec nous, là, beaucoup de gens aussi qui venaient un peu d'ailleurs. C'est sûr que Jean-Mich puis moi, on a peut-être un peu... On touche quelques amis communs, mettons. Là. Gab, je sais que tu es présent à Énergie Abitibi pour les gens qui veulent te suivre. Là. Bien sûr, tu es dans l'émission du matin. Est-ce que ça s'appelle Le Boost là-bas? Le Boost, ouais, ça, même affaire. Tout le monde s'appelle Le Boost finalement. Yeah! Ouais, fait que c'est bon. Donc, on peut suivre, bien sûr, là, pour les gens qui sont en Abitibi, bien sûr, sur Énergie Abitibi. Donc, toujours le fun de t'avoir, mon ami Gab. Ça fait plaisir, merci à vous autres. C'est toujours un grand plaisir pour nous aussi. Puis, écoute, n'importe quand, on s'en rejase là. Ouais. Puis, vas-tu être levé à 4h30 dimanche? Oh, ça va dépendre de combien de bières que je prends. Ça va dépendre du samedi soir, hein? Ouais, non, c'est ça, mais je sais pas, ça va être encore à déterminer. Ouais, moi, fort possiblement, je vais mettre ça à 5h05. Ouais. Je vais me lever un peu comme l'autre, tabarouette, va me clencher un Red Bull, va écouter ça, puis après ça, tu check moi bien après la course. Je vais faire une belle petite sieste de bonhomme comme je fais à tous les jours. Puis ça va être direct ça. Exactement. Ça va être parfait. Moi, mon truc maintenant, c'est l'enregistrer. En me levant, pas de Facebook, je décolle ça, j'avance les pauses. Puis après ça, je peux aller sur Facebook. Ouais, c'est ça mon problème. C'est que aussitôt que je me lève, j'ai le bon vieux réflexe d'ouvrir. J'ai pas le choix de faire du live. Non, j'ai pas le choix. Là. Première chose que je fais, je vais me faire un latte, je pars le Grand Prix. Est-ce que c'est un lavandisant, ton latte? Ben... Non, c'est pas. J'encourage pas les latifiés. Oh, Colin! Non, toi, t'encourages Canac. Fait que le matin, quand tu te lèves, tu pognes un 2x4, tu le regardes, ça, c'est pour rafler ça. Je mets du brin de scie dans ma machine d'espresso. Ça goûte l'érable. Ça goûte un café bien canadien. On a failli perdre Gab. Hey, ben, ça fut un plaisir encore, épisode 8 du Paddock. On a ce projet-là, on fait ça pour le fun. D'ailleurs, si vous voulez qu'on parle de vous autres, que vous ayez une entreprise à plugger, que vous ayez une bière à plugger aussi, on fait notre bière la semaine. Cette semaine, j'étais allé avec Pibrac, qui est une micro d'ici. Jean-Mich, t'es allé avec quel micro déjà? Brasserie Générale. Brasserie Générale. Gab, dans les prochaines shots, écoute, on te pognera pas de cours, là. On va t'inviter. Tu vas nous ramener un petit prospecteur. Là, ouais, c'est ça. Là. Assurément. Assurément. Hein, pourquoi pas?
qu'on adore, Microbrasserie de Val-d'Or. Bref, Tellement bon. vous voulez justement qu'on parle de vous, vous voulez justement embarquer dans le projet. On est bien ouverts, on est des gars bien ouverts. Fait que c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous, messieurs, et on se dit bon Grand Prix de Turquie et à la semaine prochaine. Salut les boys! Salut! Salut!